Bonjour Francis Bonjour Khalifa, Laurence. Vous êtes donc ancien président du CRIF et vous êtes aujourd'hui membre du bureau exécutif du Congrès juif européen. Vous êtes avec nous sur RCJ à 5 jours du premier tour des élections législatives, des élections à haut risque, avec cette victoire annoncée du Rassemblement national, talonnée par le nouveau Front populaire, suivi de l'actuelle majorité. Lorsque vous étiez président du CRIF, Francis Khalifa, vous avez alerté à maintes reprises sur ces dangers à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et vous aviez à l'époque été parfois critiqué et mal compris. L'actualité vous donne raison aujourd'hui. Oui, je crois, mais c'est toujours comme ça. Lorsqu'on est un petit peu dans la vérité, finalement, les contradicteurs de tout cela nous rejoignent et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, ce que je disais il y a quelques années maintenant, c'est que finalement, l'antisémitisme dans notre pays a deux vecteurs. C'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Et ça n'a pas changé. Nous sommes aujourd'hui exactement dans la même situation. Ce qui a changé, c'est la façon de l'exprimer, la façon de le camoufler. Ça, oui, ça a changé, et notamment l'extrême droite, parce que à l'extrême gauche, on se cache plus. On est antisémite ouvertement, on l'annonce, on a vu les déclarations des uns et des autres, que ce soit Guiraud, que ce soit Aymeric Caron. On ne va pas tous les citer parce que vraiment ça n'en vaut pas la peine, mais là, on est sur de l'antisémitisme assumé. Parfois électoralement, et c'est parfois une stratégie électorale, mais je crois qu'il y a aussi un antisémitisme réel chez certains et qui est assumé et qui s'exprime, qui est à découvert, et alors que de l'autre côté, on a plutôt un antisémitisme qu'on essaye de camoufler par des déclarations à l'avantage d'Israël. On l'a vu avec Marine Le Pen, on l'a vu avec ses différents lieutenants, Marc Della, etc. Le Rassemblement national qui serait le parti qui va protéger les Juifs en France. Je pense que si le meilleur rempart contre l'antisémitisme, dit-elle, on peut la croire aujourd'hui. Si les Juifs avaient besoin, elle a changé l'ADN du RN, Marine Le Pen. Je ne crois pas. Je crois qu'elle a changé la forme. Elle n'a pas changé le fond, et il suffit de voir vers qui vont les suffrages de tous ceux qui sont les extrémistes de droite dans notre pays, et on se rend compte qu'ils renforcent les électeurs du Rassemblement national. Alors je ne dis pas là que tous les électeurs du Rassemblement national sont des antisémites ou qui votent pour elle par antisémitisme, non, sûrement pas. Mais en tout cas, ceux qui expriment un antisémitisme dans les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., sont ceux-là qui se retrouvent dans ce parti. Et pour moi, c'est un signe, et c'est un signe. On va revenir sur le Rassemblement national, Francis Khalifa, mais auparavant, une question d'ordre plus général. Vous faites partie de ceux qui alertaient les pouvoirs publics depuis des années sur cette résurgence de l'antisémitisme. Aujourd'hui, en 2024, de quoi est-il le symptôme? D'une crise profonde de notre société, de notre démocratie? Je crois qu'il est surtout le résultat de l'inaction. Parce que ça fait de nombreuses années que l'antisémitisme est condamné par les dirigeants de notre pays, condamnés haut et fort. Mais l'action ne suit pas. J'ai toujours dit que le seul barrage à l'antisémitisme était la justice. Et aujourd'hui, je corrige un petit peu ce que je disais il y a quelques années, parce qu'en réalité, le seul barrage contre l'antisémitisme, ce sont les juges, car c'est eux qui rendent la justice. Et lorsque l'on voit finalement que les agressions antisémites ne sont pas sanctionnées à la hauteur de ce qu'elle devrait l'être pour pouvoir justement faire reculer l'antisémitisme, alors je dis que les juges dans notre pays n'ont pas pris conscience du rôle qu'ils ont pour faire reculer l'antisémitisme, ce qui est un fléau pour notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation selon laquelle les Juifs sont toujours les premières victimes d'une démocratie qui va mal? C'est ce que vous disiez à l'époque en parlant du canari dans la mine. Mais on l'a vu dans l'histoire. On l'a vu dans l'histoire. À chaque fois que les démocraties étaient affaiblies, elles avaient besoin de boucs émissaires. Et les premiers boucs émissaires sont toujours été les Juifs. Donc, bien évidemment, lorsqu'une démocratie va mal, lorsque les signaux démocratiques s'affaiblissent, à ce moment-là, c'est vers les boucs émissaires qu'on se retourne. Et le bouc émissaire, dans l'histoire, on l'a vu, a
toujours été les Juifs. Que dites-vous, Francis Khalifa, à ces Français juifs qui sont tentés par un vote en faveur du Rassemblement national dès le premier tour, tant leur peur de la France insoumise est forte et tant ils sont malmenés par toute cette séquence que nous vivons depuis le 7 octobre? Je leur dis d'abord qu'il y a... Vous les comprenez, d'ailleurs? Je comprends leur inquiétude et qui ne pourrait pas la comprendre, puisque moi-même, je suis inquiet. Donc je comprends parfaitement cette inquiétude. Et lorsque l'on voit la progression des actes antisémites, on ne peut que comprendre cette inquiétude. Mais je crois qu'il faut surtout se dire que l'élection qui est devant nous est une élection à 2 tours. Et qu'aujourd'hui, parler du second tour est complètement prématuré. Je crois qu'on doit... Tout le monde le fait, hein, mais bon. Oui, mais je crois que justement, on a tous contesté que nous sommes dans un élan du Rassemblement national. Parler aujourd'hui du second tour, c'est accentuer cet élan. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est régler d'abord le problème du premier tour. Et je crois qu'au premier tour, on peut empêcher une grande partie des duels qui sont à chaque fois proposés à notre choix, qui est entre le LFI et le Rassemblement national. Et pour cela, le constat est simple, c'est qu'il y a 3 blocs aujourd'hui. Il y a 3 blocs. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des blocs de force égale. Et tous les sondages nous montrent, et vous l'avez dit, qu'il y a le bloc d'extrême droite, le bloc de l'extrême gauche et un bloc central. Si on veut éviter d'être confronté à ce choix, il faut au premier tour se mobiliser, quelles que soient les rancœurs que l'on peut avoir pour les dirigeants actuels, pour le président de la République. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que nous mobiliser au premier tour sur ce front républicain que représente le Renaissance et les républicains historiques, pour pouvoir justement se trouver face à des triangulaires et non plus face à des duels. Et je crois que c'est ce qui va résoudre l'équation du choix impossible. Et pour cela, il faut se mobiliser. D'abord, il faut se mobiliser pour aller voter. Il ne faut pas se dire que tout est perdu. Je ne crois pas. Une élection, c'est au moment du dépouillement que l'on constate le résultat. Et on peut encore faire changer les choses. Pas partout, parce que lorsqu'on regarde, bien évidemment, les circonscriptions et la situation électorale dans certaines régions, c'est compliqué. Mais dans énormément de circonscriptions, on peut encore changer les choses en n'ayant plus non plus des duels entre le Rassemblement national et LFI, mais en ayant au moins des triangulaires. Et là, le choix n'est plus le même. Quelles seraient, selon vous, Francis Khalifa, les conséquences, les répercussions pour la vie de la communauté juive française si le RN accédait au pouvoir ? Les conséquences et les répercussions... Parce que par exemple, sur l'abattage rituel, il change d'avis à peu près tous les 3 jours, mais Sébastien Chenu, qui est un des cadres du parti, a dit, je crois que c'était hier, l'abattage rituel ne serait pas interdit. Oui, non, il change. Vous savez, une veille d'élection, on promet. On promet, on rectifie, on corrige. C'est la règle. Donc dès qu'une mesure est impopulaire ou qu'elle risque de braquer une partie d'un électorat, on essaie de la corriger, on essaie de voir comment on peut essayer de ne pas tout dire tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit les choses. Ils ont dit qu'ils voulaient interdire l'abattage rituel, mais pas que ça. Ils ont dit qu'ils voulaient aussi interdire l'importation de viande qui avait été abattue rituellement. Ce qui fait que ce qu'ils veulent en réalité, c'est la fin de la vie juive en France. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais il n'y a pas que l'abattage rituel qui doit nous inquiéter. Et il n'y a pas que sur l'abattage rituel qu'ils sont revenus. La kippa, ils devaient interdire la kippa, ils sont revenus sur la kippa. C'est plus dans leur agenda. On a ce problème de la double nationalité. Également. Alors là, pas clair non plus, pour les postes stratégiques. Mais c'est pas clair du tout, parce que maintenant, c'est plus le choix qui est donné aux doubles nationaux de choisir, mais c'est en fonction du poste auquel ils vont postuler. C'est-à-dire qu'on va avoir des différentes catégories de Français en fonction des postes auxquels ils vont se présenter pour savoir s'ils doivent choisir entre la nationalité qu'ils ont, la première ou la seconde. Donc on voit bien qu'on est dans un flou qui n'a qu'un seul objectif, c'est d'essayer
je dirais, de mettre un petit peu un peu d'eau dans le vin aujourd'hui du programme du Rassemblement national. Et je crois qu'il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe. Nous savons, l'histoire nous l'a montré, que les partis populistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils n'amènent rien pour les Juifs. Ils ne ramènent que du mal. Donc je crois que si l'on veut aujourd'hui se préserver, c'est aller voter et surtout renforcer le bloc central, le bloc républicain, de manière à pouvoir, encore une fois, et j'insiste là-dessus, ne pas être confronté à un choix impossible, qui est le choix entre LFI et le Rassemblement national. Parce qu'on aura réussi, par une mobilisation, à créer des triangulaires et on se sera éloigné de ce choix. Et sachez une chose, c'est que dans une triangulaire, on est quasiment certain que ça sera ni le FN, ni le RN, ni LFI qui gagnera. Parce que dans une triangulaire, on est quasiment certain que les abstentionnistes du premier tour ou confrontés à cette difficulté iront vers le candidat républicain. Et je crois qu'il faut vraiment se mobiliser. Une dernière question, Francis Khalifa. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Emmanuel Macron a parlé hier d'un risque de guerre civile. Il a raison, le chef de l'État, où il joue sur les peurs des Français. Je crois que là, il joue un petit peu sur les peurs des Français, même si demain, l'arrivée du Rassemblement au pouvoir, du Rassemblement national au pouvoir ou de l'AFI, fera pas de la France un long fleuve tranquille. Une explosion sociale, par exemple, dans les rues. On se souvient, il y a un an, les banlieues qui se sont enflammées après la mort d'un jeune. Le risque, c'est l'irresponsabilité de la gauche et de l'extrême gauche. C'est un risque. Mais je crois qu'on peut éviter tout cela. Je crois qu'il faut, encore une fois, se mobiliser et ne pas avoir peur avant que les choses se produisent et ne pas céder à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il y a une élection et il faut se mobiliser pour que cette élection ne soit pas l'élection qui nous emmène vers le pire. Est-ce que la question de l'avenir des Français juifs sur notre sol national est posée clairement aujourd'hui ou pas encore, ou pas du tout? Elle est posée depuis de nombreuses années déjà. Vous savez, l'antisémitisme qui se développe à une telle vitesse pose la question de l'avenir des Français juifs dans notre pays. La remise en question de la pratique religieuse pose la question de l'avenir des Français juifs dans notre pays. Donc oui, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter. Je comprends l'inquiétude que je partage. Non seulement je la comprends, mais je la partage. Il y a une inquiétude réelle aujourd'hui. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Il ne faut pas culpabiliser les Français juifs qui seraient tentés par d'autres choses parce qu'ils ont une réelle peur. Et cette peur, il faut juste leur dire que la solution n'est pas là où ils pensent qu'elle est. Merci Francis Khalifa pour ces paroles très fortes en sens, là, quelques jours maintenant du premier tour des législatives. Je rappelle que vous êtes ancien président du CRIF et membre du bureau exécutif du Congrès juif européen. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurence.